sanglier, quand même, c'est pas un long fleuve tranquille. En 1970, il se tuait seulement autour de 600 animaux en Seine-Maritime. Après, on a essayé de monter un petit peu, et puis on est arrivé à l'équilibre, parce que c'était l'objectif de ce qu'on s'est donné. On est arrivé autour de 2010 à 5000 sangliers. 5000 sangliers, c'était bien. Et puis là est arrivé, je dirais, dans la plaine, un petit peu des soucis de reproduction et ainsi de suite. Et les gens, les chasseurs, puisqu'on en fait partie, tout simplement, ils ont eu plus facile de continuer sur l'idée du sanglier, de développer le sanglier. Et là, on est arrivé à effectivement déborder aujourd'hui. Et il est maintenant grand temps de penser à rééquilibrer tout ça. Puisque l'objectif de démarrage, c'était d'avoir 3 sangliers en fermeture aux 100 hectares pour pouvoir prélever 5 sangliers. Puisque 5000 sangliers, ça représente un prélèvement de 5 animaux aux 100 hectares pour l'ensemble de la Seine-Maritime. Donc ça aurait été bien de pouvoir en arrêter là. Mais il faut, pour être raisonnable, redescendre à cette population-là. Et c'est aux chasseurs de faire le travail, tout simplement. Alors maintenant, il va falloir bien sûr se poser le problème de comment on le finance. Là, c'est une grosse réflexion qu'on doit avoir, puisque cette année, on a décidé de libérer un petit peu tous les prélèvements pour que les chasseurs régulent eux-mêmes. C'est d'abord aux chasseurs de faire le travail. Il faudra payer à un moment les dégâts. Et la caisse, dans 2 ans, sera en déséquilibre. Donc, il faut absolument trouver une solution avant cette période. Parce que la situation, elle n'est pas égale partout en Seine-Maritime. Effectivement, on n'a pas du sanglier partout en surabondance dans notre département. Ça, c'est une réalité des choses. Et on sera bien obligé de tenir compte de ces réalités pour le financement des dégâts. Parce qu'il n'y a que quelques endroits, en fait, où on a des soucis importants. Absolument, c'est des soucis bien localisés, relativement bien localisés, et qui sont sur des massifs quand même importants, mais qui peuvent, à partir de 300-400 hectares, peuvent créer des soucis. Et ça, c'est le chasseur qui, effectivement, a à gérer ces populations-là. Je crois que les chasseurs, il faut leur faire confiance aussi. Ils ont la capacité aussi de corriger. J'ai entendu le préfet l'autre jour dire, je ne sais pas d'où il tient le chiffre, mais dire il faut en tuer 10 000. Alors, qu'est-ce que nous, on a comme outil pour presque obliger, là où il y a des problèmes, les chasseurs à tuer plus de sangliers? Aujourd'hui, l'administration, puisque le préfet a fait une réunion, et il a été très clair dessus, il va falloir réussir à régler ça, ou alors l'administration s'en chargera. Aujourd'hui, les chasseurs ont la main, et si ça déborde, demain, ils ne l'auront plus. Ça, il faut bien que chaque chasseur en soit conscient. Au 28 février, je pense on peut espérer qu'on sera autour de 9000. Aujourd'hui, on est autour de 5000 au 1er janvier, puisque on peut espérer qu'on sera autour de 9000. Mais ce qui est plus que la quantité, je crois que c'est les freins qui sont donnés encore tout simplement à la protection des laits, ainsi de suite. Et c'est les consignes de sécurité aujourd'hui qui sont dommageables, parce que ça porte préjudice à tout le monde. Il faut absolument que le chasseur apprenne à gérer sa population en ne préservant pas les femelles. Mais parce que j'ai l'impression que le chasseur, il se satisfait quand même localement de cette abondance. Ah oui, complètement, mais il en veut toujours plus. On peut se mettre à la place du chasseur. Il y a sûrement des raisons économiques derrière quand même. Et aujourd'hui, la chasse, ça doit rester un loisir, une passion, un loisir. On doit absolument retrouver une chasse plaisir. Et même, je dirais qu'on sera à 5000 sangliers, je pense qu'on pourrait encore s'amuser. Ça éviterait d'avoir des prélèvements qui sont pas conformes à l'éthique de la chasse. Il faut que tout le monde fasse l'effort. Le sanglier, oui, mais il y a un équilibre à trouver. Et le monde agricole doit aussi participer à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est libéré dans le mode de prélèvement, puisque même au moment des semis, on pourra faire de l'approche dedans pour permettre de tirer quelques animaux. Quelques animaux permettraient sûrement de soulager les dégâts des semis, par exemple. N'oublions pas que l'agriculteur est avant tout, il a besoin de protéger sa récolte. Et malheureusement, il n'y a plus beaucoup de chasseurs-agriculteurs, ou agriculteurs-chasseurs, tout du moins. Et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce qu'il est aussi là pour protéger sa culture et penser en même temps la gestion de son espace, il faut y penser.
Alors, s'il n'est pas chasseur, c'est le moment de faire plaisir à un jeune chasseur qui peut inviter pour aller passer une soirée ou deux pour protéger, tirer un animal ou deux, et ce qui va faire déplacer les populations de sangliers, tout simplement, pour protéger les semis. Le chevreuil, dans les années 80, c'était une toute petite population qui était en Seine-Maritime. On devait tourner à cette époque-ci dans les 500 animaux au tableau de chasse. Mise en place des plans de chasse dans les années 80, et là, évidemment, le petit cervidé, il a évolué normalement pour arriver dans les années 95, on arrivait à un tableau de chasse d'environ 5800 chevreuils. Donc, population qui commençait à être peut-être un petit peu trop importante, et là avec la volonté des forestiers de la fédération, les plans de chasse un peu plus conséquents ont permis de réduire un petit peu la population, et depuis, on va dire, les années 2000-2004, on tourne à peu près à 4700-4800 chevreuils au tableau de chasse. Et ça représente quel pourcentage des attributions? Alors, dans les années, on va dire 2004, on tournait, les prélèvements correspondaient à peu près à 90% des attributions. Donc c'était une bonne chose, ça voulait dire qu'il y avait une population quand même assez importante pour réaliser un tel pourcentage. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent quand même, puisqu'on arrive seulement à un taux de prélèvement seulement de 70% par rapport aux attributions. Ça veut dire qu'on peut penser aujourd'hui que nos populations de chevreuils sont quand même peut-être un peu insuffisantes. Et donc la dernière espèce de grand gibier dans notre département, le cerf. Alors là, on en est où un peu dans l'évolution de cette population de cerfs depuis, pareil, une trentaine d'années? Aujourd'hui, les tableaux de chasse du cerf en Seine-Maritime tournent autour des 350 animaux. En fin de compte, c'est pas plus que les tableaux de chasse qu'on avait dans les années 80. Et puis, du fait des plans de chasse également, la population a fortement augmenté dans les années 90. Pour arriver dans les années 2000-2005, on prélevait dans les 600, je crois quand même on a dû prélever jusqu'à 700 animaux en Seine-Maritime par saison. C'était peut-être devenu pas du tout raisonnable d'avoir des populations importantes quand même. Comment se fait-il qu'aujourd'hui on ne prélève que 350 grands cervidés en Seine-Maritime? C'est parce que les chasseurs en tuent trop? Non, pas du tout. Sous l'influence des forestiers, puisqu'il y avait quand même pas mal de dégâts dans les années de 2000-2005. Donc les plans de chasse étaient très importants. Donc du fait de plans de chasse importants, réalisation importante, donc la population elle a carrément chuté pour arriver je crois que c'est en 2015, à seulement 200 animaux prélevés en Seine-Maritime. Et ça, c'est les chasseurs qui ont réclamé de tuer plus de cervidés? Je ne pense pas. Bon, lorsque les plans de chasse sont là, effectivement, les chasseurs prélèvent, bien entendu. Mais non, je pense qu'on est passé à une population peut-être trop importante, on est bien d'accord. 600, 700 animaux, c'est beaucoup trop. Mais après, redescendre à 200, c'est quand même une chute importante. Je pense que là, pour être raisonnable, il faudrait tourner à des tableaux de chasse en Seine-Maritime autour de 500 animaux. Ça serait... Je pense que ça serait bien perçu par les forestiers et les chasseurs. On pourra avoir beaucoup plus de cervidés en Seine-Maritime. Il suffirait d'avoir des milieux d'accueil un peu plus intéressants pour ces animaux-là. Moins de dérangements et on pourra accueillir beaucoup plus d'animaux. Il y a beaucoup de massifs qui permettraient d'avoir quelques animaux supplémentaires si on le voulait. Est-ce qu'on a un espoir de pouvoir revoir quelques cerfs dans la forêt de Bretonne? Quand on parle de cerfs, bien entendu, on a Bretonne à l'esprit. Bretonne, c'est quand même un massif à cerfs. Donc, je pense que nous, Fédération des chasseurs, on a le devoir de voir un jour des animaux revenir à Bretonne. La tuberculose, je pense que maintenant c'est derrière nous. Les animaux, ils ont été prélevés, la population a été complètement éradiquée. Donc aujourd'hui, on doit, avec l'ONF, avoir une politique commune pour
que demain à Bretonne, il y ait de nouveau une population de cerfs.